Sur le parvis de l'Assemblée nationale du Sénégal, une nouvelle ère s'annonce pour la Chambre des représentants. Un paquet de réformes visant à moderniser l'hémicycle, car beaucoup de textes, règlements et autres sont dépassés pour ne pas dire caducs. Il convient donc de procéder à un toilettage. Le règlement financier en vigueur date de 1963. Il évoque des institutions disparues et des procédures dépassées. Il ne prend pas en compte l'évolution du droit budgétaire et comptable ni les bonnes pratiques de gestion moderne. Le comité chargé de sa révision a permis de mettre à jour ce cadre stratégique afin que l'exécution du budget parlementaire soit désormais plus transparente, plus rationnelle et plus performante. S'agissant du règlement administratif, sa dernière révision date de 1985. Mon cher collègue Aïb Dafé l'a rappelé tout à l'heure. Il est silencieux sur nombre d'évolutions importantes survenues depuis, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de conditions de travail, de mobilité et de reconnaissance institutionnelle. Il est donc impératif de corriger l'insécurité juridique dans laquelle évolue une partie importante de notre personnel. Il fallait offrir aux agents parlementaires des garanties claires pour leur carrière, leur rémunération, leur protection et leur épanouissement professionnel. L'initiative semble donc venir à point nommé. Député non inscrit et président du groupe parlementaire y adhère entièrement. Ça, c'est ça qu'il faudra avancer les choses. Maintenant, la volonté qui a été à l'origine de tout cela devra être davantage affirmée dans la mise en œuvre. Parce que la finalité de l'action, de tout ce que nous sommes en train de faire, et de notre action parlementaire, ce n'est rien d'autre que la prise en charge des besoins des populations et de leur satisfaction. De faire face au gouvernement et de l'imposer un rythme qui va dans le sens de satisfaire les besoins des populations. Et je pense que nous pouvons y arriver. Ces réformes, j'en citerai 3, pour seulement mettre en exergue la pertinence de ce que nous sommes en train de faire, de ce travail dans lequel vous nous avez engagés, en mettant en place ces 3 groupes de travail. Le premier, autour du règlement administratif, du règlement financier. Et nous constatons que certains travailleurs ici sont régis par des textes, on l'a dit, obsolètes, datant de 1963 pour ce qui est du règlement financier, datant de 1985. Je pense que le personnel, pour son dévouement, son engagement, la qualité de son travail, mérite effectivement que ces textes-là soient revus et adaptés. Et je voudrais saluer cela. L'autre chose que je voulais saluer, et ça concerne les élus que nous sommes, nous les députés, on nous enseigne, on nous a toujours dit, c'est même prescrit par la Constitution, la loi organique, que notre travail consiste, 1, à voter les lois, on le fait, 2, à contrôler le travail de l'exécutif, du gouvernement, on le fait, 3, à évaluer les politiques publiques. Et je m'arrête là. Personne ne nous dit comment évaluer les politiques publiques. Et il a fallu que vous mettiez en place ce groupe de travail pour qu'on puisse avoir la procédure, l'ordonnancement, la façon d'évaluer les politiques publiques. Et c'est une des branches les plus importantes de la mission qui nous est assignée et qui fait même partie de notre mandat. Une réforme concertée, une réforme inclusive et dans une démarche qui, vraiment, de partenariat en ouvrant l'Assemblée nationale aussi aux différents partenaires, que ce soit l'administration, les membres de l'exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire, on a parlé de la Cour des comptes, que ce soit aussi la société civile, le secteur privé. Donc c'est extrêmement important. Et ça traduit la vision d'une Assemblée nationale ouverte, d'une Assemblée nationale au service du peuple, d'une Assemblée nationale transparente, bref, d'une Assemblée nationale de rupture. À l'occasion, le nouveau site de l'Assemblée nationale a ainsi été lancé. L'initiative répond à une volonté constante de rapprocher l'institution parlementaire par souci de transparence, d'efficience et d'efficacité aux citoyens. L'Assemblée nationale, plus accessible que jamais.